aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo qui sont mes favoris du mois. Je me rembraille tranquillement et... Parce que c'est pas un peu trop lumineux. Et il y en a pas mal, donc je vais commencer tout de suite. Alors cette vidéo est pas du tout organisée, d'habitude j'organise tout bien sur ma table, mais là j'ai aucune organisation aujourd'hui en fait. Je suis sous l'eau totale aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe dans mon organisation habituelle, mais là ça ne fonctionne pas du tout. Bref, je vais commencer par la partie mode. J'ai beaucoup porté ce mois-ci, alors j'ai un peu honte. Oui, beaucoup même. Ah voilà, il était coincé dans mon tir. J'ai un peu honte parce qu'en fait il est taché juste ici. Je l'ai taché hier et avant de le mettre au sale, en fait j'avais très envie de vous le montrer parce que j'ai pas arrêté de le porter ce mois-ci. Vous l'avez vu dans des photos, vous l'avez vu dans une vidéo, enfin franchement j'aime trop ce bomber là, il est magnifique, c'est un bomber vraiment tout fin, satiné, kaki de chez Miss Guided. Moi je l'ai pris en taille 6. Donc 34 si je ne dis pas de bêtises. Je l'aime trop, je l'ai acheté il y a plusieurs mois, il me semble 40 ou 50 euros, quelque chose comme ça. Il est super joli parce qu'il est tout, il est long. Oui, je ne sais pas ce que je dis, comme je ne suis pas organisée, je ne sais pas ce que je dis, même dans ma tête ça va pas très bien. Mais il est long, du coup c'est super sympa. Vous avez des poches juste ici qui sont de vraies poches et je le trouve trop beau. Franchement ce bomber là il est magnifique et long. Un bomber long ça change, je trouve, comme il est fin et satiné, il est fluide et du coup ça rend hyper bien sur le corps. Donc vraiment je l'aime trop, j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos si jamais il y a encore sur le site. J'en ai aucune idée mais c'est possible, et à Miss Guided les fringues restent quand même assez longtemps. Je vais arrêter de tout casser. Toujours mode, fashion et tout. Ma paire de lunettes de soleil Prada je l'avais achetée à l'aéroport. Mais je pense que c'est possible que vous les retrouviez sur le site Vestiaire Collectif. Vous savez, vous les aurez moins chères. Et en plus, je suis pas sûre que ce soit encore des éditions actuelles vu que c'était à l'aéroport. Je sais pas trop comment ça fonctionne aux aéroports. Bref, je suis en train de m'emmêler les pinceaux. Mais en gros, si vous voulez, je vous mets le lien de Vestiaire Collectif dans la barre d'informations. Vous avez juste à vous inscrire pour accéder aux ventes. C'est gratuit et vous avez du coup des sacs Chanel, des sacs Louis Vuitton, des lunettes de soleil, des ceintures, des pochettes. Des trucs de luxe en fait, à prix ultra cassé, je vous en ai déjà parlé 1 million de fois, mais revenons-en à nos moutons. Cette paire de lunettes Prada, je les trouve trop belles. Prada, je commence à tomber malade en plus. Je les trouve trop belles, je les aime trop. Pourtant elles sont assez simples, hein. Bon, elles ont quand même une forme assez particulière au niveau des vraiment des lunettes quoi. Oh Noémie. Et elles sont trop jolies, je les aime trop. Elles sont pas noires, elles sont marron. Elles sont trop canon. Je les adore. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'en suis vraiment plutôt très fan. Maintenant, partie random. J'ai ce journal entre guillemets. En fait, c'est un agenda dessus. Il y a marqué Daily Journal en couleur cuivre sur un fond marbre, une matière un peu de tissu comme ça. Cet agenda je le trouve magnifique, les pages sont vachement bien parce qu'en fait vous avez aucune date dessus, rien, aucune date, la date c'est vous qui la mettez et vous avez une page pour une journée. Il est super bien fait cet agenda là, donc celui-ci c'est le mien et au moment où je vous mettrai cette vidéo je vous mettrai le vôtre en jeu puisque je vous en ai acheté un. Vous le savez, si jamais vous me suivez sur Snapchat, je vous avais demandé de choisir entre celui-ci et le même effet marbre en noir. Il vient chez Urban Outfitters si jamais ça vous intéresse. Du coup, je m'en suis pris un et je vous en ai pris un bien entendu, puisqu'à la base c'était surtout pour vous. C'est moi en fait qui ai fait un peu la copieuse parce que j'avais envie de l'avoir aussi, donc j'en ai pris 2. Et je vous le mettrai en ligne au même moment que cette vidéo si jamais vous le souhaitez. Je ne sais pas encore sur quels réseaux sociaux, mais ce sera dans la barre d'infos si jamais vous voulez tenter de reporter cet agenda, mais le vôtre, pas le mien, bien sûr. Bien sûr. Je me suis fait un thé par contre parce que alors cette tasse aussi pourrait faire partie de mes favoris du mois, je l'adore. Ensuite, j'ai adoré porter, et ça vous le savez parce que je l'ai même porté en vidéo, vous arrêtez pas de le voir sur Snapchat. Ce peignoir, je trouve trop canon, c'est un peignoir de chez Oysho. Il est rose, tout motonné, tout doudouné, tout coucouné. Oh, j'invente des mots et je mets ouné à la fin. Au moins c'est cool. Et il y a des petits pompons en fait à chaque extrémité. Je l'aime trop ce peignoir là, il est super doux, il est super beau, il est... j'adore, je le quitte plus depuis que je l'ai, franchement je l'aime trop. Et donc je l'ai acheté chez Oysho pour 30 ou 40 euros, je sais plus exactement. Mais franchement il est vraiment canon, je l'aime énormément. Alors c'est tout, non c'est pas tout pour la partie random, j'ai aussi ceci. Donc c'est de la marque Terra Continent, j'en avais jamais entendu parler avant qu'ils me contactent. Et ici c'est la brume de linge Esprit de Bali.
C'est donc à l'extrait de litchi, ça sent divinement bon. J'en mets en fait tout simplement sur mes draps, mes oreillers. Quand je rentre dans mon lit le soir, ça sent trop bon. J'en rajoute une fois que j'ai fait mon lit, enfin vraiment j'aime trop. Et cette marque Terra Continent, j'ai été trop contente de pouvoir la tester parce que c'est une marque qui allie cosmétique forcément et voyage, puisque vous avez... Mon élastique il est trop grand maintenant, je vais le virer. C'est vraiment allié au voyage et ça allie mes deux passions tout simplement. Donc ici c'est l'esprit de Bali, mais vous avez aussi l'esprit, je sais plus exactement, Kanak, un truc comme ça. Je sais plus exactement, l'esprit de Nouvelle-Calédonie. Enfin, franchement, j'aime trop cette marque-là pour cette association de mes deux passions. Et la brume de linge de l'esprit de Bali, je l'ai adorée. L'esprit de Bali, c'est une odeur qui est hyper douce. J'ai déjà terminé la bougie et le gel douche et je suis en train de bien entamer le lait corporel. Enfin, toute la gamme Esprit de Bali, Terra Continent, je l'adore. Et si jamais vous cherchez, par exemple, une bougie, une brume, il y a le parfum également, mais vraiment des odeurs assez légères, pas trop entêtantes. Terra Continent, c'est la marque qui est faite pour vous, franchement je l'adore, je sais plus où poser ça. Alors maintenant on va passer au maquillage avec les lèvres. Tout d'abord deux gommages lèvres, je sais pas où ils sont. Deux gommages lèvres de chez ELF qui sont sortis il n'y a pas très longtemps. Excusez-moi, j'ai mon téléphone en vibreur. Alors, deux exfoliants de chez ELF, j'espère que vous n'entendez pas le vent souffler, c'est dingue aujourd'hui, le vent qui souffle, c'est un truc de dingue. Moi j'adore quand je suis à la maison, mais là ça fait limite bouger la baie vitrée et tout, c'est trop bizarre. Donc deux exfoliants de chez ELF, c'est deux nouveautés que j'ai reçues il n'y a pas très longtemps. Je vous ai fait un unboxing sur Snapchat du feu de Dieu. Je vous ai tout montré de A à Z. D'ailleurs si jamais vous souhaitez me rejoindre sur Snapchat, ça sera indiqué ici ou ici. Je vous déballe tous les colis au fur et à mesure. Je vous parle de plein de choses en avant-première. Je vous emmène avec moi en week-end et tout. Enfin tout en avant-première en fait, tout simplement. Donc les deux exfoliants de chez ELF, celui-ci c'est le Cherry Tart. Il se présente comme ceci. Il est couleur un petit peu pêche rosé comme ça. Il sent... Alors dans le nez directement. Il sent, j'espère que j'en ai pas partout. Super bon, j'aime trop, il a une odeur très légère de bonbons fruités comme ça. J'adore, il exfolie super bien les lèvres, c'est super agréable de s'exfolier les lèvres avec un produit comme ça un petit peu gourmand. Et celui-ci c'est le Mint Maniac, il est couleur mint tout simplement et il a vraiment l'odeur de la menthe, il est hyper frais à utiliser. J'adore ces deux exfoliants là, franchement c'est super pratique de faire ça directement au raisin sur les lèvres et pas de prélever de la matière pour frotter. Non là c'est vraiment directement au raisin, le raisin ne s'écrase pas complètement sur les lèvres, la texture est hyper agréable, elle laisse un petit film huileux comme ça sur les lèvres après qui laisse vraiment une sensation d'avoir été hydratée après l'exfoliation. J'adore ces produits là. Du coup on va rester pour les lèvres. J'ai fait une découverte ce mois-ci, j'ai reçu en fait 3 crayons à lèvres. Mais ce sont, comment ils appellent ça? Le crayon rouge à lèvres. En fait c'est un crayon qui sert vraiment de rouge à lèvres, un peu comme les jumbo à lèvres mais plus petit. J'en ai reçu 3 et j'adore les 3, c'est des produits qui coûtent 3 fois rien. Franchement j'étais trop contente, j'avais même pas choisi les couleurs, rien, j'avais reçu comme ça sans avoir rien demandé dans ma boîte aux lettres, je trouvais ça assez étonnant. Et bah écoutez je les adore donc je suis plutôt contente. Avril c'est une marque bio, du coup ça se présente comme ceci, c'est des crayons qui sont pas aussi gros qu'un jumbo mais pas aussi fin qu'un crayon pour les lèvres. Tout simplement je vais vous faire les swatchs et je vais vous en parler juste après. Donc celui-ci c'est le... Est-ce qu'ils ont des petites couleurs? Parce que alors là je n'ai pas vérifié. Alors par contre je sais pas, je trouve pas du tout la teinte. En tout cas le rouge qui est un rouge vraiment super joli, c'est pas un rouge trop soutenu, c'est pas un rouge trop sombre, c'est pas un rouge trop clair. C'est le rouge passe-partout pour tous les jours, je l'aime beaucoup. Ils sont tous les trois ultra pigmentés. Ils sont quand même crémeux lorsqu'on les applique mais je trouve qu'ils se matifient plutôt pas mal au fur et à mesure de la journée. On a un espèce de rose un peu fuchsia mais vraiment assez sobre encore une fois. C'est des couleurs pour tous les jours en fait, je les trouve vraiment super belles. Magnifiques aussi, vraiment j'aime beaucoup les trois, c'est une super belle découverte à tout petit prix. Et le plus sombre des trois qui est un marronné mais encore une fois pas trop soutenu, je les adore. Vraiment, je sais pas quoi dire de plus de ces 3 produits là. Peut-être va enlever ton étiquette comme il faut et après tu viendras nous parler. Ensuite, toujours pour les lèvres, j'ai reçu un super colis de The Ball. Pareil, je vous avais tout déballé sur Snapchat. Et j'en ai retenu tout particulièrement un rouge à lèvres. C'est le Bills Pipade. En réalité, je ridiculisais plus. Mais je l'aime trop, déjà j'aime trop les packaging The Balm. D'ailleurs je porte aussi une encre à lèvres The Balm ici, je vous mettrai dans la barre d'infos la référence. Et il ressemble un peu au MAC, j'ai l'impression qu'il est un peu plus large quand même. J'ai la flemme de vérifier, d'en attraper un derrière moi. Et c'est un nude super joli, je le trouve vraiment canon. Alors attention aux peaux quand même plus mates que la mienne.
C'est pas compliqué en ce moment en même temps, mais attention parce qu'il risque je pense de faire vite cadavérique. En tout cas pour ma carnation en ce moment c'est vraiment pas mal, donc si jamais vous avez la peau vraiment claire actuellement ou toute l'année, ce nude là il est vraiment super joli. C'est un marron qui a limite un petit peu de sous-ton pêche. Je le trouve vraiment super beau, vraiment je l'adore ce rouge à lèvres là. Ensuite une encre à lèvres, donc j'ai quand même une réserve sur ce produit là, je vais vous en parler juste après, mais j'ai quand même un coup de cœur dessus donc bon. C'est de la marque MUA Luxe, donc Makeup Academy, ça doit être la gamme luxe de la marque. C'est le Velvet Lip Lacquer. J'aime bien le packaging, ici c'est mat et ici vous avez un bouchon doré, moi je trouve ça plutôt pas mal. C'est la teinte Moxie et j'aime trop la teinte, c'est une couleur vraiment magnifique. Alors pigmentation du feu de Dieu comme vous le voyez ici, c'est un rose rouge. Magnifique, vraiment c'est entre le rose et le rouge, je le trouve absolument divin. Par contre il tient pas super bien, il s'estompe hyper facilement au creux des lèvres, il tient pas du tonnerre mais il est tellement magnifique que je voulais quand même vous en parler. Il fait quand même partie de mes favoris parce que je l'ai quand même porté assez régulièrement depuis que je l'ai acheté. J'adore quand même, je l'aime bien, dommage qu'il tienne pas plus longtemps. Ensuite toujours pour les lèvres, j'ai 1 million de produits pour les lèvres à vous montrer ce mois-ci. C'est le NYX lingerie, c'est Audrey qui me l'avait offert, elle me l'avait ramené de Los Angeles en fait, donc j'étais trop contente parce que les NYX lingerie franchement ils me faisaient trop de l'œil et elle m'a offert des teintes absolument magnifiques, mais j'en ai retiré encore plus. L'une d'entre elles que j'ai pas arrêté de porter ce mois-ci, donc c'est le Embellishment. Embellishment, c'est écrit aussi embellissement en français, sinon c'est sympa aussi. Et j'aime trop ces NYX lingerie là, franchement ils tiennent super bien. C'est une texture qui va se matifier, donc pareil c'est un rouge à lèvres en fait crème qui s'applique avec un embout mousse tout en long, donc super pratique à appliquer. C'est un nude qui tire un peu vers le violet, il est magnifique, j'ai même l'impression qu'il a des sous-tons gris. Il est magnifique, une fois qu'il se matifie, une tuerie, une tuerie, une tuerie. J'ai juste envie d'acquérir toute la gamme, donc je pense que je vais me pencher un peu plus sur ce que je n'ai pas encore. Un rouge à lèvres de chez Bobbi Brown, c'est le premier que j'ai acheté de chez Bobbi Brown et ça sera pas le dernier parce que franchement je l'aime trop. C'est dans la gamme Rich Lip Color et c'est la teinte 17 Lilac. C'est tout simplement un nude vieux rose. Ouh, on reste tous ensemble. Il est super joli, je l'aime trop, il est ultra crémeux. Il est vraiment magnifique, c'est un rouge à lèvres à la fois crémeux mais à la fois il fait pas hyper glossy sur les lèvres. Je suis en train de perdre ma voix, j'en suis désolée. Il est super joli, je l'aime trop. Ce rouge à lèvres là franchement, je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Je l'avais acheté à Berlin, pareil je vous avais tout montré sur Snapchat, je vous avais pas fait de haul de Berlin. Donc dans ces cas là je vous montre sur Snapchat du coup. Et pour terminer pour les lèvres, un petit gloss, pareil, Berlin. C'est un butter gloss de chez NYX et c'est donc le meringue. Il est super beau, j'adore le porter en ce moment. Bon, il fait ultra rose dans le pot, il est quand même pas mal rose sur les lèvres mais c'est quand même un petit peu plus en transparence, même s'il reste bien pigmenté pour un gloss. Il colle pas mal bien sûr, c'est un gloss mais franchement il est divin, je l'aime trop. J'adore le porter quand j'ai pas envie d'un truc ultra opaque mais j'ai quand même envie d'un petit rose sur les lèvres. C'est lui que je dégaine et je l'adore, je l'adore, je l'adore. Ensuite pour le teint, j'ai cette chose-ci. Hey, il est pas en train de se mettre en veille? Non, fais attention toi, je t'ai à l'œil. La dernière nouveauté teint de chez NARS, c'est le Velvet Matte Velvet Matte Skin Tint. C'est entre la bébé crème il me semble et le fond de teint. Moi j'ai la teinte ici Groenland Light 3. Si vous ne me comprenez pas, tout est dans la barre d'informations parce que moi-même je ne me comprends pas. Et je l'aime trop. Alors effectivement l'effet matifiant qu'il promet, j'ai un truc là. L'effet matifiant qu'il promet est bel et bien là. Il est matifiant mais du tonnerre. Enfin, il est bien couvrant, franchement ce fond de teint là, si vous cherchez matité et couvrance moyenne, je vous le recommande vivement, personnellement je l'aime énormément. Alors couvrance, faites attention quand même à mon jugement parce que j'ai pas besoin d'énormément de couvrance, donc difficile de juger quand même lorsqu'on n'a pas beaucoup d'imperfections. Mais quand même, il est plus couvrant que pas mal des produits teints que je possède et vraiment je l'aime énormément. Toujours pour le teint, un blush déjà. Admirer cette chose là, on va prendre quand même quelques secondes pour lui. Il est magnifique, c'est donc un blush de chez Physician Formula. Celui-ci je l'avais acheté en Thaïlande. J'aime trop me maquiller avec le maquillage que j'ai acheté à l'étranger, ça me transporte dans un autre pays, je trouve ça absolument génial. Bref, c'est pas la question. C'est un petit boîtier comme ça, vraiment adorable, on dirait le blush d'une princesse. Vous avez vraiment un packaging crème avec un effet un peu texturé peau de bête, je dirais. Peau de serpent, ce genre de choses.
et un petit nœud rose gold ici, enfin trop beau. Et vous avez 4 couleurs à l'intérieur, donc pour les peaux très claires par contre, vraiment parce qu'il est ultra clair. J'utilise en ce moment parce que je sais que dès que j'aurai pris un peu de couleur, ça sera foutu, je pourrai plus l'utiliser pendant plusieurs mois. Mais vraiment un petit rose bébé comme ça qui rehausse un petit peu les joues, ça fait un teint ultra frais printanier que j'adore, je suis pas obligée de le maltraiter quand même. Ensuite, on va rester dans le teint. Bobbi Brown, toujours, ce blush là, je l'adore, c'est donc le blush numéro 18, Desert Pink. Bobbi Brown, j'étais trop contente, je suis allée à un stand en fait à Berlin, j'ai pris pas mal de petites choses qui me faisaient envie et franchement je suis déçue d'aucun des produits donc je suis plutôt contente. J'ai pris ce blush là qui est un vieux rose, tout simplement. Rien de plus, rien de moins, magnifique. Pas trop poudreux, facile à appliquer, facile à estomper, très bonne matière, rien à dire, je l'adore, c'est d'ailleurs celui que je porte encore une fois aujourd'hui. Donc pour le teint c'est terminé, je vais maintenant passer aux yeux avec ce mascara de chez Marc Jacobs, je l'aime trop, c'est la dernière nouveauté en tant que mascara de chez Marc Jacobs, c'est donc le Velvet Noir Major Volume et je l'adore. Alors déjà ce packaging il est ultra classe, ultra Marc Jacobs à fond et c'est vraiment un de mes mascaras chouchou, je l'adore. Il a une brosse assez imposante quand même, elle est vous voyez assez incurvée en fait, elle se rétrécit un petit peu au milieu, il y a pas mal de matière dessus mais du coup quand j'ai pas envie de me prendre la tête le matin, quand j'ai pas le temps de travailler énormément mon mascara et tout, j'égaine celui-ci, je passe à aller 2 fois, je fais hop 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 hop, vous voyez, 2 fois un petit peu partout et c'est bon, mes yeux sont maquillés, ça fait des cils ultra noirs, bien longs, bien recourbés, enfin vraiment ce mascara là je l'aime énormément, je crois que je dois dire ça à tous les produits, j'en suis désolée. Ensuite la Naked Smoky de chez Urban Decay, je l'aime trop, je peux plus m'en passer vraiment alors qu'avant je l'utilisais pas du tout et depuis que la maquilleuse de chez Boom l'avait utilisé sur moi quoi, je l'adore, vraiment je l'aime énormément, elle est super, vous avez plein de teintes à l'intérieur, vous pouvez très bien faire des maquillages neutres aussi, vous avez de l'irisé, du mat, du gris, du marron, un violet assez sombre, enfin cette palette là elle est géniale, vous avez également un pinceau à l'intérieur donc très honnêtement je me sers pas souvent, un miroir, j'espère d'ailleurs que je vous débrouille pas depuis tout à l'heure, ah, vous devez voir mon Bronx, non vraiment j'adore cette palette là, elle est absolument géniale. Toujours pour les yeux, je vous avais dit que je vous en reparlerai pareil sur Snapchat à Berlin, j'ai acheté une pince à épiler Tweezerman et j'avais été un peu choquée par le prix, je crois que c'était près de 30 €. Entre 25 et 30 €, je sais plus exactement, pour une pince à épiler. Je vous avais dit que j'en avais marre d'en acheter quotidiennement, donc j'ai fini par en acheter une bonne et j'espérais être satisfaite et que je vous en reparlerai. Donc si elle fait partie de mes favoris, c'est que vraiment j'en suis amoureuse. Meilleure pince à épiler que j'ai utilisée de toute ma vie, elle est géniale, elle attrape super bien les poils, enfin franchement c'est un investissement. Clairement 25 à 30 € pour une pince à épiler, je trouvais ça aberrant, pourtant je l'ai acheté quand même. Je cherche la logique dans la tête de la Noémie, mais je l'aime trop. Vraiment, c'est la meilleure pince à épiler que j'ai utilisée de toute ma vie, pour l'instant. Ensuite, question vernis à ongles, surtout un. Je veux vraiment vous parler d'un vernis à ongles ce mois-ci. Un vernis à ongles que j'ai acheté, encore une fois à Berlin. Je vais arrêter de dire ça parce qu'il y en a marre. Mais je l'adore, je l'ai payé je crois 4 € chez H&M. C'est tout simplement un vernis de chez H&M. Il est super mignon, il est pas très grand, il coûte pas très cher. C'est la teinte 501 et je l'avais acheté de base en fait pour le Get the Look de Selena Gomez parce que c'était une teinte vraiment qui se rapprochait le plus en tout cas de ce que j'avais trouvé de son clip et du coup je l'avais acheté et je le trouve magnifique. Bon, mes ongles sont vraiment moches en ce moment, ils sont tout courts, j'ai horreur de ça, j'ai hâte de retrouver mes ongles longs mais il est trop canon. C'est un bleu, vert, nacré, enfin absolument magnifique, couleur démente que j'avais pas du tout dans ma collection et je vous le recommande vivement, vraiment je crois 4-5 €, quelque chose comme ça chez H&M. Ça vaut carrément le coup, si vous avez un article à retenir de ce haul, c'est celui-ci. Il coûte pas cher et il est dément. Toujours pour les ongles, mais on rentre dans la catégorie soins. C'est un bain dissolvant de chez Formula X. Alors Formula X, laissez-moi vous dire que bravo. Bravo, 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 bravo. Je tire mon chapeau parce que c'est un bain dissolvant mais pas comme les autres. Vous voyez qu'il est déjà beaucoup plus gros. Alors j'ai renversé la moitié sur mon plaid dans la chambre. J'étais un peu dégoûtée, je sais pas ce que j'ai foutu, je l'ai mal fermé et je l'ai penché sur le côté. Mais en gros à l'intérieur vous avez 5 trous. Vous mettez vos 5 doigts dans vos 5 trous. Vous les ressortez et c'est terminé. En fait il était temps d'inventer ce genre de bain dissolvant. Vous gagnez un temps fou. Au lieu de mettre un seul doigt dans votre bain dissolvant, vous mettez les 5 en même temps et c'est bon, vous les sortez. Il marche hyper bien en plus ce bain dissolvant. Enfin génial quoi. Je vous
ferai bien la démonstration, mais j'ai vu mon vernis il y a pas longtemps, donc j'ai pas trop envie en fait. Ensuite, niveau produit sous la douche, j'ai beaucoup utilisé celui-ci. C'est une huile de douche dans la gamme Love Addict de chez Victoria's Secret. C'est la senteur, donc Love Addict comme je vous le disais, mais ça sent l'orchidée sauvage et l'orange sanguine, et le mélange sent ni l'orchidée ni l'orange sanguine je trouve, mais ça sent vraiment... Ça sent trop bon, c'est vraiment une odeur propre à Victoria's Secret que j'avais jamais senti ailleurs. Le packaging est super joli, vous pouvez l'utiliser et sur votre corps sous la douche et dans le bain. C'est super agréable, enfin, franchement je l'aime trop. Les produits Victoria's Secret, je sais qu'ils sont pas trouvables en France, mis à part à l'aéroport d'Orly. Si je dis pas de bêtises, je sais plus où est-ce que j'ai vu. Je sais plus dans quel aéroport de Paris j'ai vu, mais en tout cas un des deux, il me semble que c'est celui d'Orly. N'hésitez pas à dire en commentaire si c'est bien le cas. Mais vous pouvez également les retrouver régulièrement sur showroom privé, à prix ultra cassé en plus bien sûr parce que c'est un site de vente privée. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Je vous en ai parlé dans ma dernière, une de ma dernière vidéo même je crois, puisque je l'utilisais également. Mais sachez que c'est trouvable sur showroom privé de temps en temps. J'essaierai de vous prévenir sur les réseaux sociaux quand ça sera le cas. J'y pense pas toujours, donc bon, je vous mets le lien comme ça. Si jamais vous êtes inscrite, vous le saurez peut-être même avant moi. Et j'adore. Le beurre corporel qui va avec, toujours de la gamme Love Addict. J'aime trop leur packaging, franchement j'adore. C'est un beurre corporel où il en faut très peu, franchement il n'y en a vraiment pas besoin de beaucoup pour faire un bras, une jambe, un ventre. Enfin franchement il n'y en a vraiment pas besoin de beaucoup. Ça sent mais trop bon, le produit est violet à l'intérieur, enfin j'aime trop. Parfum, c'était évident de vous parler de cette chose-ci. J'adore le packaging, je trouve ça absolument magnifique. C'est le Daisy de chez Marc Jacobs, l'eau so fresh blush, et il sent trop bon. En plus d'être canon, il sent super bon, c'est une odeur vraiment fraîche, d'agrumes comme ça, que moi j'aime vraiment énormément. Ne vous fiez pas trop à mes descriptions niveau odeur, préférez aller sur internet. Un parfum préféré, toujours le sentir bien entendu chez Sephora, chez Nocibé, enfin vaut vraiment mieux. Mais celui-ci je vous le recommande vivement pour le printemps. Un autre de chez Rituals, j'adore cette marque Rituals, j'en suis amoureuse notamment pour le thé. Oh non j'ai oublié de vous parler de mon thé préféré, tant pis je vous en parlerai une prochaine fois. Celui-ci c'est l'Oriental Essence et c'est le fleur de l'Himalaya. J'en ai un autre, peut-être que vous le voyez là. Yeah, vous le voyez ici à côté des vernis là, je l'adore. Mais il est bien plus automnal, hivernal, il est plus fort, encore plus oriental. Celui-ci c'est le fleur d'Himalaya. Déjà j'aime trop le packaging. Bon pareil, celle qui me fait sur Snapchat, je vais arrêter de vous gonfler mais vous êtes déjà au courant. Et le packaging du parfum, le flacon est absolument magnifique. J'aime trop avec ce bouchon effet bois comme ça. Je sais pas si c'est du vrai bois, j'en doute vraiment. Mais j'aime trop et c'est une odeur hyper douce, c'est un parfum vraiment doux. Est-ce qu'ils en disent quelque chose? Ils en disent rien du tout en français je pense. C'est un parfum qui est très légèrement fleuri mais en même temps frais, en même temps... Enfin vraiment c'est un parfum ultra frais pour le printemps en fait, encore une fois ne vous fiez pas à ce que je vous raconte là. Vraiment je l'aime énormément. Si vous avez une boutique Rituals, si vous avez la chance d'avoir une boutique Rituals, vous avez beaucoup de chance, sachez-le. Mais vraiment je l'aime trop et je vous invite vraiment à aller le sentir pour ce printemps, il sent super bon. Je pense que c'est quand même une odeur qui fera pas mal l'unanimité. On en revient encore parce que je fais tout à l'envers dans cette vidéo, mais j'essaierai de tout vous mettre à l'endroit. Aucune organisation, c'est moi aujourd'hui, pas moi d'habitude, pourtant c'est bizarre. J'ai reçu une des dernières nouveautés de chez Benefit, c'est le Hoola Zero Tan Line. Déjà, j'adore le packaging, je pense qu'on est tous d'accord, ça me transporte directement à Hawaï, c'est... Wow, j'aime trop. Donc ici ce qui est cool c'est que dans le bouchon vous avez l'applicateur pour le gel teinté et ici vous avez le produit. C'est très simple, vous avez juste à en mettre sur le bouchon. Donc c'est quand même un produit assez foncé comme vous le voyez. Je vais en mettre ici. Voilà, là, ça fait pas joli, hein, on est d'accord. Et en fait avec l'éponge, ça va vraiment vous permettre de l'appliquer ultra facilement. Cette éponge elle est géniale, donc vous avez juste de temps en temps, enfin moi personnellement après chaque utilisation je vais la rincer, je préfère quand même. Et j'adore, enfin vraiment ça donne un effet plus ensoleillé. Franchement je pense pas que vous allez vous en rendre compte avec la luminosité qu'il y a, mais effectivement c'est tout de suite plus ensoleillé, il n'y a pas de traces, franchement c'est quasiment impossible à moins de vraiment l'appliquer comme ça quoi, de pas estomper un petit peu. C'est super agréable à appliquer, c'est pas une odeur désagréable, ça a jamais tranché avec mon parfum et tout donc c'est plutôt cool, mais franchement
J'adore ce produit là, j'en suis complètement fan et autant par le packaging, par la praticité du fait d'avoir l'éponge dans le bouchon que par le produit en lui-même, effet ensoleillé direct, enfin, ça se voit en même temps c'est naturel, j'adore vraiment ce produit là, je suis complètement amoureuse. Et pour terminer, capillairement parlant, j'ai ce produit là de chez Organix, alors la petite étiquette dessus était en train de se barrer et ça m'a tellement stressée que j'ai fini par l'enlever complètement parce qu'elle voulait pas se recoller, hein. Ça fait partie de mes tocs de fille mais je l'aime trop, c'est donc la gamme Coco Water et c'est tout simplement une huile en spray, c'est vraiment ce que je recherchais. Ce que je fais en ce moment c'est que j'en mets 3 pompes sur ma main, je frictionne entre mes deux mains et j'en mets en fait dans mes cheveux. Bon, parfois je le fais directement comme ça mais j'ai mis du gloss partout dans mes cheveux. Mais en fait la dernière fois j'ai taché mes fringues comme ça donc maintenant je fais attention mais j'adore le rendu. En fait c'est une huile qui est très légère sur les cheveux, ça alourdit pas du tout les cheveux. Si jamais vous avez les cheveux fins, que vous avez peur de les alourdir, je vous recommande vivement cette huile de la gamme Coco Water de chez Organix qui est vachement bien, vraiment j'aime énormément, c'est léger comme je vous le disais et j'adore le rendu que ça ne m'a jamais graissé les cheveux si j'en mettais trop, enfin c'est léger quoi et c'est ce que j'adore. Voilà tout le monde, j'en ai terminé, je suis persuadée que cette vidéo a duré une éternité, j'en suis désolée, j'ai pas encore terminé mon thé d'ailleurs, j'espère que vous avez terminé le vôtre quand même, j'espère, enfin en même temps c'est même sûr, vous l'avez peut-être terminé il y a un bon 20 minutes vu la durée de cette vidéo, j'en suis désolée mais j'espère vraiment que ça vous aura plu. Je vous mets tous les liens, tous les produits et tout directement en barre d'infos si jamais quelque chose vous intéresse. Je vous aime très très fort et je vous dis à dimanche midi. Bisous. J'ai parlé trop longtemps, il est froid donc c'est sûr et certain.